Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Entre-deux. Encore une fois avec Gabriel, comment vas-tu? On est là un peu tardif cette émission, mais on est Ouais, là et on kiffe parce effectivement. qu'on a kiffé. Il y a plein de bonnes nouvelles de basket cette semaine et on est très content. Ouais, sacrée semaine de basket. Bah écoutez, on va pas forcément perdre plus de temps. Donc comme vous le savez, Betclic Elite, Eurocup, Euroleague, les joueurs qui Vous nous ont fait commencez à kiffer. connaître. Et on finit par un jeu évidemment à chaque fois. Je te propose qu'on parte tout de suite sur la Betclic Elite. Alors, cette semaine, donc journée 15 de Betclic, enfin ça dépend des équipes, mais vous savez, on en parle depuis un mois avec le Covid, il y a des décalages, donc il y a Mhm, des équipes qui ont quelques matchs de retard ou quelques matchs d'avance sur d'autres. Les résultats de la semaine, en tout cas, on a donc Orléans qui s'impose sur son parquet face au BCM Gravelines et mhm, 91-77. On a le Champagne Basket qui gagne à domicile aussi face à Fos-sur-Mer 80-72. Le Portel bat Paris dans un tout petit match sur son parquet 65-57. Cholet-Baroane encore à domicile dans un match serré 80-76. mhm. Orléans perd dans son deuxième match. Orléans perd face à Dijon 77-66. Pau gagne contre la Gielbourg, pardon, 83-73. Le CSP Limoges craque à domicile face à Nanterre 77-65. Monaco s'impose à domicile face au BCM Gravelines 97-85. L'Asvel gagne face à la SIG avec une fin de match un peu douteuse, on pourra peut-être en reparler plus tard, 86-81. Et les Metropolitans 92, qui fermaient donc cette journée, gagnent tranquillement face au Mans 82-69. Voilà. Bah, merci beaucoup. Alors, pas de point classement cette semaine parce qu'on l'a fait récemment et c'est pas très utile de Bah, voir. en vrai, on peut en faire un micro ultra rapide, Vas-y, bah sans forcément mettre le classement visuel, mais en Eh gros, bah à vas-y. noter que les équipes qui sont sur une très belle dynamique, là, on a Nanterre qui est sur 4 victoires sur les 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers matchs, qui passe de la 10e à la 6e place en un mois là. Mm. Et pareil, Asvel qui est avec sa victoire face à Strasbourg sur 4 victoires, 0 défaite sur Mhm. le dernier mois, qui passe de la 7e à la 3e place. Absolument. Et d'autre part, on a du coup Limoges et Strasbourg qui sont totalement à l'opposé, vu que Limoges est sur 3 défaites de suite, dégringole de 5 places. Ils étaient dans le top 5, ils sont désormais 10e. Ouais. Et Strasbourg qui est à une victoire, 3 défaites sur les 4 derniers matchs et qui passe de la 4e à la 7e place. Voilà, Alors, du coup, c'est bien que tu parles du CSP. T'as dit qu'ils avaient dégringolé. Et bah c'est notre un petit affiche de peu, la ouais. semaine, mais également notre Notre perf, performance, notre ouais. perf, puisque on va vous parler du CSP JSF et en particulier aussi de Nick Johnson qui a fait un gros match, vous le voyez. Donc 16 points, 5 passes décisives, 9 rebonds, une interception, un contre, 25 d'évaluation. Je ne sais pas si tu as les pourcentages à nous donner. Ouais, il est à 50% au tir, à 4 sur 8 au tir, et je crois qu'il est à 2 sur 4 à 2 points et 2 sur 4 à 3 points. Ouais, Enfin, 50 partout, quoi. ouais, donc très propre, un Nick Johnson qui a livré une Ultra perf propre. complète, donc au Ouais, scoring, à la passe, au rebond, des belles séquences défensives aussi, hein, une interception, un contre, ça compte, c'est un et un, mais grave. ça reste, ça pèse quand même sur un match, hein, ça reste des stats importantes. Ouais. Et puis, dans la gestion du match, vraiment, Mm, c'est-à-dire que bon, j'en avais déjà parlé dans un MKP il y a un petit moment, mais ouais. c'est un meneur qui est des fois, en fait, c'est le combo quasiment parfait entre un meneur enfin, c'est un meneur gestionnaire à la base, mais qui n'est pas trop gestionnaire, c'est-à-dire qui, quand il faut aller scorer, va aller scorer, Mm. et qui est pas, donc, qui est vraiment pas un meneur-scoreur, c'est pas sa première qualité, mais quand il faut, voilà, dans un match important où son équipe, enfin, à l'extérieur, où son équipe a besoin de lui, il va mettre ses 16 pions, il va aller provoquer des fautes pour mettre des points sur la ligne des lancers. Et c'est entre autres, pareil, Tony Parker qui le disait, que quand tu es meneur à 50%, personne ne peut rien te dire parce qu'en fait, tu es propre, quoi. Donc, Oui, donc on bah te c'est laisse la ça. balle, on te laisse prendre les tirs en fin de match, etc. Donc, grosse performance de Nick Johnson dans un match compliqué. On va peut-être enchaîner sur l'affiche, enfin le match en son global. Oui, bah écoute, comme on l'a dit, donc défaite du C'est CSP qui ouais, craque dans le dernier quart.
Bah, clairement, hein. Alors, Même si on veut être précis, ce serait même, et chiant, ce serait même dans la deuxième partie du quatrième quart, hein. ouais, ouais, Dans le Money Time, quoi, ouais, dans les 5 dernières minutes. dans les 4-5 dernières minutes, c'est ça. Bah, ils laissent totalement le match, hein. Ils se prennent des paniers faciles, enfin, ils se prennent et ils laissent des paniers super faciles à la JSF qui, eux, sont vraiment pas gênés. Nick Johnson, il a bien fait son taf. Pour moi, Euh, c'est du coaching, la défaite du CSP, là, ouais, bah, plus qu'autre chose. en même temps, c'est Donadio au coaching de Nanterre, hein, donc, C'est ça, c'est-à-dire que Nanterre a Donadio au coaching et ça prend les temps morts quand il faut et tout, intelligemment. Et ensuite, en sortie de temps mort, Nanterre exécute à merveille, ouais, c'est-à-dire c'est bon, bah on va exploiter ce mismatch. Bon bah, enfin ils sont un peu en retard sur les close-out. Bon bah on va essayer de trouver des shooters dans les corners. Bon, on va provoquer des fautes. Exécution parfaite de ouais, Nanterre. c'est Et ça. c'est ce qui leur donne la victoire, avec un Limoges sans trop de répondants, bizarrement, alors qu'ils sont battus Ouais. comme des chiens tout le match. Ça a été un super match, pas forcément, c'était pas le plus beau match Non, mais en dans termes de l'esprit et spectacle, dans la mais il y a eu du physionomie, suspense. c'était Ouais, très c'est ça, il y a cool, eu du suspense et ça s'est battu, ça s'est rendu des coups tout le match. carrément. Donc vraiment archi cool, mais donc comme tu dis, le CSP qui craque en fin de match. Ouais. En termes de coaching, surtout, moi, enfin, après, c'est facile de tirer sur les coachs, mais Oui. là, Mais bon, c'est enfin, je suis facile de désolé, tirer sur les Nicolas joueurs Lang, aussi dans ce cas-là. typiquement, il doit mettre sa quinzaine de matchs, de Deux points, points, pardon, ouais. sur le Mais match. justement, je voulais te Il lancer a pas de ballon là-dessus. dans le quatrième. Ouais, je voulais te lancer là-dessus. C'est un truc qu'on a remarqué hier, c'est que Nicolas Lang, qui est un filocheur de l'espace, bah, dans le Oui. quatrième carton, t'as pas de ballon, quoi. Ouais, C'est c'est fou quand même parce c'est que compliqué. après, il est quand même très bien défendu, mais pas en individuel non plus. Il est très bien défendu sur, enfin, on va le chercher, on lui laisse très peu, enfin, des fois il s'est retrouvé ouvert. Bon, c'est des fautes professionnelles, mais il est très peu laissé tout seul. Enfin, en même temps, c'est Mhm. normal. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'il a pas de, il y a pas de système pour lui, c'est sûr. C'est le meilleur scoreur de l'équipe, c'est Ouais, le meilleur je joueur de vois ce que tu l'équipe. veux dire. Il a pas, enfin, En le fait, coach n'est pas là en mode bon bah Jackie, tu vas aller faire un écran à Nicolas. Nicolas, tu prends 2 écrans. ouais. Harper, tu ressors la balle sur lui et 3 points. Tu vois, il y a Mais pas de système pour lui, il y a ouais. rien. En fait, j'ai l'impression que Nicolas Lang, c'est un peu comme, enfin, il a les mêmes ballons que Keith Hornsby. En fait, c'est des ballons en bout de chaîne la plupart du Des temps. ballons de shooter, c'est pas des ballons de Et encore, superstar. parce que Vincent Collet a mis en place des systèmes pour Keith Hornsby, alors que là, j'ai l'impression qu'il y a pas de ISO Nico ou ouais, c'est ça, tu l'as dit, Exactement. enchaînement d'écran pour qu'il se retrouve dans le corner ouvert et ficelle, quoi. Il y a pas ça. Pour que, pour que les gens comprennent un peu mieux, c'est comme si, bah, en fait, tout le match que du coup tu m'as parlé de Keith Hornsby, du coup tu m'as embrouillé, mais tout le match Nicolas Lang, bah, il joue comme Nicolas Lang. Et puis dans le dernier quart, bah, c'est Joe Harris, quoi. C'est-à-dire que bah, Ouais, tu fermes ta gueule, tu te mets dans le coin et tu bouges pas, quoi. Si t'as bah des c'est ballons, c'est cata, bien, hein. sinon, tu vois. Bah, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai l'impression que même si ça s'améliore, en France, il y a toujours cette culture de ouais, c'est serré, balle au ricain, même s'ils font de la merde, alors qu'en fait, Il non. joue du 1 contre 1, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Et ça, justement, je vais en reparler Après, dans l'Eurocup. Je sais pas si tu veux un peu plus développer le match entre la JSF et le non, CSP. on en a bien parlé. On a parlé un peu de notre déception de Limoges Ouais. et surtout de cette fin de match. Bah, surtout, tu perds à On peut Beaublanc, enchaîner, quoi. hein. Compliqué, hein. Et belle victoire, du coup, quand même, très belle victoire de Nanterre qui, donc, je le Bah, disais qui va gagner avant, à Beaublanc. qui va gagner à Beaublanc et qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs et dont leur seule victoire, c'est contre l'Asvel à domicile qui perdent de très peu. Donc, Ouais, Nanterre qui est bien en train de remonter, là. Bravo à eux. c'est ça. Bah, écoute, on va passer sur l'Eurocup. Tu vas pouvoir nous donner les résultats de cette journée d'Eurocup. Yes, I. Alors, en termes d'Eurocup, donc c'était la 12e journée, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Ouais, donc du coup, on a le Virtus Bologne qui s'incline face au Budućnost Volley à Hmm. domicile 68-62. Grande Canaria dans un match exceptionnel De qui les va s'imposer tranchées. à domicile au bout du suspense 91-90 face à Valence. Ouais, Verdun. Lietkabelis qui roule à domicile sur Trente 74-57. Le Prometheas Patras qui s'impose à domicile face à Bourg 84-77. Hmm. Ljubljana qui écrase Bursaspor 103-86. Slask qui bat Ankara, ça c'est quand même plutôt surprenant, mais voilà, ça s'est Ouais. passé. 80 à 67. Un
très beau match aussi, Andorre face à Hambourg, victoire des Allemands 85-78 sur le parquet Ouais, de Andorre. belle victoire. Hein. Les Metropolitans 92 qui font une très grosse opération et arrivent à battre le Lokomotiv Kuban Krasnodar 95-92 à domicile. Ouais. Venise qui s'impose à Ulm, ça pareil, il fallait le pronostiquer, 89-79. Et le Badalona, pardon, qui gagne face aux Partisans Belgrade dans le choc de la journée. C'était les deux premiers de leur groupe, il me semble. Ouais. Et puis quasiment deux des 3-4 favoris au titre d'Eurocup cette année. Donc Badalona qui s'impose à domicile 92-84 face aux Partisans Belgrade. Voilà, alors tu l'as dit, on va partir directement sur les affiches. Ouais. J'ai envie de te parler de la JL Bourg qui justement s'incline contre Prometheas Patras, Ouais. qui est une équipe, pas catastrophique, mais qui est Non. pas une bonne équipe Qui est en fond de tableau. Cup, du tout. Alors c'était un match, moi je l'ai regardé du coup en entier. Ouais. Pour moi, c'est un match très prenable, d'une part au vu du vis-à-vis, donc on l'a dit, Prometheas Patras dernier d'Eurocup. Et c'est une défaite sur des détails. Je sais pas si tu as la même analyse que moi, mais pour moi, c'est de la concentration, les pertes de balles, les fautes, les lancers. Je suis d'accord. Ça va pas du tout. Et pareil, tu as trop d'individualité dans l'analyse. Tu n'as que 16 passes D du côté de la JL Bourg, alors que tu en as 27 pour Prometheas Patras. Déjà, tu vois le ton donné. Ouais. Et les individualités, comme pour le CSP, en fait. Ces ballons aux ricains qui tricotent, ils envoient des merguez. Et des voilà. grosses filles, ouais, des gros sauciflards. Ouais, c'est clair. Vas-y. Non, j'allais dire en plus d'une adresse absente à 3 points ouais. tu shootes à 25%. C'est pas si dégueu que ça. Pas mais... de mouvement de balle, donc pas de tir ouvert, donc des tirs plus compliqués. Ouais. Et des tirs plus compliqués égale un pourcentage moins élevé. T'as raison. Et puis surtout t'as raison dans l'ensemble sur cette analyse du match. Hein, ça joue vraiment sur les détails. Ouais. Et on sent vraiment que Patras s'est dit, bon les gars, on est dernier du groupe. Si on veut accrocher le top 8, on joue contre une équipe du top 8 et qui est à peu près à notre portée, à domicile, il faut les battre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est comme tu dis, c'est décevant parce que on en parlait la semaine dernière. Bourg venait de s'imposer à Venise et ensuite ils avaient gagné. Ouais, au buzzer avec CJ Harris. Ouais, mais après ils avaient gagné un autre match, non? Oui, j'ai plus la confrontation en tête. Bref, ils étaient sur 2 victoires. Mais il me semble que c'était pas. Bref, je sais plus. Je crois que c'était Bursa Sport. Enfin, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, ils étaient allés chercher une grosse victoire à domicile, pardon. Ouais. Non, je crois que c'était Boudoukhnos de. Non, bon, je sais plus. Bon, bref. Bourg était sur 2 victoires d'affilée en Eurocup. Et on se disait, la semaine dernière, bon, le prochain match, c'est Patras. Il faut absolument le prendre. C'est le dernier du groupe. Certes, c'est à l'extérieur. Ça va pas être un match facile, mais il faut aller le chercher. Il n'y a même pas de public. Parce qu'en plus, il n'y a pas de public, c'est vrai. Donc, tu joues à l'extérieur, mais en gros, de désagréable, t'as que le voyage, on va dire. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, on l'avait dit, victoire, c'était quasiment indispensable comme victoire parce que là, il me semble que les prochains matchs, il y en a un la semaine prochaine et ensuite ce sera la trêve. Il y en a un après la trêve. Je crois qu'ils jouent Gran Canaria et Valence d'affilée. Wow, Donc là, calendrier compliqué, pas si cadeau. Un des deux, c'est donc, si t'as moins de -5 de goal average à la fin des deux matchs, c'est bien, tu vois. Ouais, carrément. donc bref, voilà. Carrément. Donc ouais, c'est chiant pour Bourg qui s'était remis sur une bonne dynamique. Ouais. C'est ce qu'ils ont continué en championnat, en tout cas, au moins. Ah bah non, en plus ils ont perdu contre Pau, donc ils repartent sur une mauvaise dynamique. Ouais, là, après deux victoires de suite en Eurocup et une victoire en championnat. C'était cool, c'est chiant. Après, moi cette équipe, depuis le début, on s'est vraiment. Ils jouent rien, que ce soit en Betclic Elite ou en Eurocup, ils jouent rien pour moi cette année, si ce n'est peut-être les playoffs en Betclic Elite et encore.
Ah, pour moi, ils jouent plus les playoffs en Eurocup qu'en Betclic Elite, mais Ouais, parce que là, à l'heure actuelle, ils sont encore huitièmes de leur groupe, donc ils sont encore potentiellement qualifiables, ouais. Mais même si tu clairement. joues les playoffs dans les deux cas, pour moi, enfin, même si tu les joues et que t'es qualifié, Ah, mais que tu fais de la figuration, clairement. enfin, si tu prends un match contre en tant qu'underdog, c'est bien quoi, tu vois. Bah, de toute façon, l'Eurocup, la phase finale, c'est à élimination Mm. directe. Donc, Bah, c'est ça. ils ont tout à jouer s'ils arrivent à se qualifier, c'est Mm. l'avantage. Après, en Betclic Elite, oui, pour moi, ils jouent pas grand-chose. Mais Non. c'est pas ça. Je voulais pas dire ça dans le sens. Pour moi, c'était pas les objectifs de fin de saison qui étaient flous. C'est que Ouais. je sais pas comment les jauger. Ils vont gagner contre des grosses équipes. Après, ils perdent Ouais, contre c'est ça. Prometheas. Oui, oui. Après, enfin, tu vois. Des fois, il y a des jeux, hein, enfin, ils jouent incroyablement bien. La semaine dernière, c'était contre, je viens de retrouver, c'était contre l'Olympia Ljubljana qui gagne en Eurocup. Ah ouais, Contre l'Olympia c'est vrai. Ljubljana, t'as Axel Julien en double-double, 14 points, 10 passes, tu te dis, ah, enfin, ils ont compris. Mm. Enfin, genre, et là, enfin, bref. Et bah, c'est bien que tu me Là, lances sur comme tu Axel dis, Julien. D'ailleurs, enfin, je t'en ai parlé, je trouve que, enfin, Axel Julien, qui est censé être ton meneur, je trouve qu'il a oui, mais dans pas les deux sens du terme, dans le. le sens, enfin, balle en main et leader d'équipe, Ouais, quoi. mais il a pas assez de ballon. Enfin, pour moi, en fait, il commence l'action et passé le milieu de terrain, hop, il lâche son ballon tout de suite. Alors, est-ce que. Il joue trop comme un gestionnaire alors que c'est un des, tu vois, enfin, Ouais, mais depuis dans le le début de mauvais saison, sens du terme. on a les yeux, non, mais j'allais faire une comparaison qui me semble intéressante, Ouais, c'est-à-dire que depuis le début de saison, on a des étoiles plein les yeux quand on voit Gouloussina jouer. ouais, Axel Julien, s'il joue, si on le laisse jouer comme il sait le faire, enfin, c'est pas Steve Nash, mais enfin, il peut te défendre ton meilleur, bah enfin, il ouais. peut défendre ton meneur adverse et il peut te mettre régulièrement, bah, je sais pas, il peut tourner à, je sais pas moi, 16-17 points et 7 passes de moyenne, tu vois, large. Mhm. Donc, et au-delà des stats, c'est que comme tu dis, enfin, c'est au-delà des stats son impact. Mais quand même, les stats montrent quelque chose, c'est qu'il a pas assez de ballons cette saison, clairement. Ouais, Enfin, c'est pas qu'il a pas assez de ballons, parce il mène toutes les actions, mais comme tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, il monte la balle, il annonce le système et il va se cacher dans un coin. ouais, c'est Et ça. c'est pas, enfin, c'est du gâchis de faire jouer avec cette Julien comme ça, en Bah, fait, c'est pas ce qu'on attend de selon lui, en moi. fait. C'est pas ce qu'on attend Je de vais aller lui. checker ses stats. Aussi, autre point, je trouve que la relation Axel Julien, Alexandre Chassan est pas assez utilisée. Ouais, c'est clair qu'ils Alors que ont. c'est une, Enfin, oui. enfin, un pick and roll avec les deux, moi je joue pas, hein, ça me fait chier, c'est chiant. Je défends pas dessus. C'est plutôt relou à défendre, effectivement. Non, mais comme tu dis, enfin, tu vois, Voilà. je suis en train de regarder. C'est des problèmes que même nous on arrive à identifier. Enfin, moi je comprends pas. En fait, le truc, c'est que pour moi, ils ont pas un vrai arrière-scoreur. Ouais. Oui, c'est vrai. Vraiment, tu vois. Ouais. Là où à Dijon, pardon, ils se complémentaient hyper bien Holston. avec Holston Ouais. parce que il était justement lui plus dans la gestion. Et en attaque, il était plus dans la gestion quand fallait justement poser le jeu, jouer un pick and Mhm. roll, servir un mec ouvert, etc. Ouais, c'est ça. Annoncer un système pour un gars. Et en défense, il était toujours aussi bon. Et en attaque, quand il n'avait pas la balle en main, Holston créait tellement de différence qu'il avait juste à se caler dans un coin et il recevait des bons ballons et il était ouvert, donc ça rentrait. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, il manque vraiment il est tout seul sur le bac court, en fait. Enfin, il y Bah, a le Ricain, là, j'ai oublié comment il s'appelait, là. Dakore Williams, il est poste 3, Non, non, mais CJ Harris. non, c'est parce que si Harris, ça va, mais dans un registre différent, c'est merde. Ah, putain, j'ai plus son nom. Leandre Lansdowne, là. Ouais. Enfin, pour moi, tout le monde parle de lui. Je suis là en mode, ouais, enfin, et ok, il te met un Enfin, match à 20 points tous c'est une les un mois et croquette, demi et quoi. c'est tout, quoi. C'est une Enfin, tu croquette, vois. là, mais c'est, enfin, pour moi, c'est un des trucs qui te fait perdre contre Patras, c'est que le mec, bah, il se prend pour Kobe, quoi, en fait. Et Bah, il se prend c'est pour Kobe assez énervant. et le truc, c'est ça, c'est qu'il se prend pour Kobe et quand il est bien défendu, bah, ça rentre pas et il se prend pour Kobe et d'accord, Bah mais ouais. il met un match à 20 points une fois tous les 2 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo, enfin, Il en fait 3 dans enfin, l'année, quoi. Enfin, c'est pas vous normal. voyez? Non, mais Euh, enfin, là on tape un peu fort, mais enfin, vous comprenez, non, quoi. mais enfin, Ce qu'on voilà. veut dire. Alors, j'ai Hmm, pas envie de finir sur une note négative. Je voulais juste parler rapidement de Hugo Benitez, ouais. le meneur, donc de la JL Bourg, qui est backup, enfin, on sait pas trop.
Alors, juste, enfin, fini sur Hugo Benitez, j'aurais juste un truc à redire Ouais. après, ouais, mais vas-y. Donc ouais, Hugo Benitez qui fait, enfin, qui est pas une révélation parce qu'il était déjà prometteur. Mais Hugo Benitez, bah, quand il est sur le terrain, en fait, C'est un tu le crack. sens, bah, en fait, c'est un 2001, donc c'est-à-dire qu'il a mon âge. Et non, mais voilà. Et le Oui. mec, en fait, c'est simple. Quand il est sur le terrain, bah, t'arrives à recoller avec Prometheus Patras, t'arrives à Ouais, jouer au score et à bien jouer correctement, à organiser des attaques. Et quand il sort, ouais. mais c'est là que tu te prends enfin, que l'écart se creuse en fait. Et je trouve pas ça normal que ce soit un joueur si jeune, tout talentueux qu'il soit, qui tienne ta baraque. C'est pas possible. Ah, alors après, je vois ce que tu veux dire, mais clairement, je pense que c'est aussi un manque de scouting de la part de Patras enfin, Ouais, c'est envers ce possible joueur-là. aussi, c'est Je possible pense aussi. que enfin, tu vois, pareil, enfin, ils voient débouler un gamin de 19 ans, Patras, ils se disent, bon, bah, on va le défendre, mais on sait pas, ok, bah, on sait pas qui peut shooter, on sait pas qui peut faire autant de différence, on sait pas qui peut servir aussi bien ses coéquipiers, tu vois. Parce qu'il Pour aura fait la moi, chanson un petit peu, hein. c'est aussi ça. Oui, oui, il a fait la chanson, clairement. Mais pour moi, c'est aussi ça. C'est pas uniquement le fait que, Ouais. enfin, certes, il a du talent, évidemment, mais c'est plus un manque d'analyse de Hugo Benitez de la part de Patras que comment dire, que Bourg qui coule vraiment quand Ok, il sort, ouais. même si c'est un fait, tu vois, dans les Ah stats. ouais, j'avais pas analysé ça comme ça, mais ouais, c'est pas, ouais, ouais, effectivement, t'as raison. En vrai, c'est souvent ça, tu vois, c'est un peu le coup de poker que TJ Parker a essayé de tenter Ouais, en Euroleague cette semaine, tu vois, aussi, en oui, faisant oui, starter un jeune comme ça. oui. Ouais. En se disant bon bah voilà, Zach enfin c'est Rizaché. sûr qu'ils l'ont pas scouté, c'est sûr qu'ils l'ont pas scouté sur un malentendu, le gamin il fait le match de sa vie et on gagne à Anadolu Efes, tu vois, bon c'est pas ce Ouais, qui s'est passé, bref. mais on en parlera après. Mais juste je voulais terminer juste un truc, je suis sur Pro Bowlers et je regarde les stats ce qu'on appelle les splits, euh, les stats splits de Axel Julien. Ouais, La saison dernière, alors la saison n'est pas finie cette année, mais tu vois par exemple la saison dernière à Dijon, il y a 21 matchs où il a mis entre 10 et 19 points ouais, voilà. et 10 matchs où il a mis entre 1 et 9 points. Hmm. Cette saison, il y a 9 matchs où il a mis entre 1 et 9 points et 8 matchs où il a mis entre 10 et 19 points. Ça veut dire que l'année dernière, il a fait deux fois plus de matchs où il mettait Ouais, entre 10 et c'est 19 compliqué. points. Donc cette année, pour moi, c'est un problème vraiment clairement d'utilisation. Et même les passes décisives, c'est pas ça non plus, quoi. Ouais, Même si cette année, il a quand même fait trois matchs à plus de 10 passes, ce qui est ouais, ouf. mais ouais, oui, Mais oui, non, ouais, ouais. à la passe, j'ai pas de souci, tu vois. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui est Bah, il pass fait plus que first. ça, mais il fait plus que ça en plus, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, il lui manque un vrai relais sur le back court. Ouais, Alors après, c'est vrai qu'un Holston, ça se trouve pas tous les partout non jours, ouais, plus, non, c'est clair. forcément, tous les jours. Mais pour moi, il lui manque voilà, un vrai relais, tu vois, plutôt que d'avoir un DeAndre Lansdowne, je sais pas, va prendre un mec à la, parce que tu pourras pas l'avoir, mais à la bah, Cummings, Holston, etc. Ouais, grave. Essaie de le faire matcher sur le backcourt avec Axel Julien, Hum, hum, hum. et après on voit ce que ça donne. Et pour moi, toute l'équipe n'en sera que meilleure, y compris Chassang et Benitez, tu vois, par Ah exemple. oui, non, mais ce sera bénéfique pour tout le monde, hein, clairement. Voilà. Donc on peut fermer Et bah, l'onglet c'est bien que tu Eurocup. me parles de Cummings parce que du coup, c'est notre Ah non, perf pardon. Oui. Ah oui. cette semaine. Donc Ouais. avec les Metropolitans 92, encore une fois, Will Cummings. Alors la dernière fois, c'était en Betclic Elite, il me semble, contre, Monaco. contre Monaco. Ouais. Ah oui, 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 effectivement. Donc voilà qui fait une perf de fou furieux, border triple-double, hein, comme vous voyez, 20 points, 9 passes décisives, 9 rebonds pour 30 d'évaluation. Donc perf monstrueuse Ouais. C'est clair. de l'ami Will. Donc ouais, enfin un peu tout, hein. Will Cummings, comme on le connaît, du flotteur, du N1, des gros shoots à 3. D'ailleurs, un gros shoot à 3 Pour close le pour game. close le game à quoi, 17 secondes de la fin, 16 secondes, Ouais, un magnifique. truc comme ça. Un truc ouais, Incroyable. 17 secondes de la fin, incroyable. Voilà, donc Will Cummings qui est dans une forme olympique, si je puis dire. En ce Oui, moment, tu enfin, peux. le mois de janvier était incroyable et le mois de février s'annonce délicieux. Clairement. Est-ce que tu as dégagé des tendances là, ou des points abordés collectivement et sur le match en lui-même des Metropolitans contre Krasnodar?
Alors, collectivement, faut aussi. Alors, certes, les Métropolitains vont chercher cette grosse victoire, etc. Faut pas oublier de souligner quand même que le Locomotive n'avait que 8 joueurs de dispo pour jouer ce match. Ouais. Donc, pour moi, c'est clairement un point clé du match parce que Ouais. c'est clairement dans le quatrième quart-temps qu'il y a une vraie prise de contrôle des Metropolitans du match. Et c'est peut-être certainement dû à un manque de rotation et à de la fatigue côté Kuban Krasnodar. Bah écoute, collectivement, on sait que cette équipe, quand elle se fait tourner, enfin, en fait, c'est une équipe de Vincent Collet, on le répète depuis le début de saison. Donc, quand elle est proche de ses bases, proche de son basket et proche de ce qu'elle sait faire, elle est quasiment inarrêtable. Et ça a encore été une fois le cas. De la grosse défense collective, encore une fois, ça vient aider. Les aides sont toujours intelligentes. Ça flotte quand il faut, ça joue ses 1 contre 1 cadré quand il faut, Ouais. sa zone quand il faut. Ça fait toujours le taf dans le hustle, donc ça se donne à fond tout le temps en défense. Ouais. Et en attaque, bah, ça joue le jeu de transition. Cummings c'est Flash McQueen sur contre-attaque, donc c'est facile de mettre des points. Et quand ça vient trop serrer sur lui, bah, on a des shooters autour. Et après, Oui. quand ça arrive à partager le ballon en attaque, ça trouve encore une fois des shooters ouverts ou du mouvement qui permet à des grands de scorer aussi. Donc là, sur ce match-là, on a notamment, bah, du coup, en parlant de grands, Alilovic qui a 18 points de rebond de Ouais. passe, Il a fait un match. Hansby qui a 20 points, 3 rebonds. Pareil. Et comme tu l'as dit, Cummings est sur Une clairement, lancée de fou furieux. Parce que ouais, clairement, en, en plus, tu l'as dit, ils il prennent marche le. sur l'eau depuis son mois de janvier, juste, Ouais. mais genre, enfin, on s'en est pas rendu compte parce que c'est passé super vite. Bah oui. Mais son mois de janvier, Mais il est monstrueux, mais il est MVP du mais mois de janvier, je pense. enfin, En tout cas, en Betclic bah, Elite, c'est sûr. En Betclic Elite, ouais, c'est puis sûr. même en Eurocup, il a Il a été été très très fort fort. aussi, Hein. quoi. Il a été très très Je suis en fort. train de regarder. Vas-y, Euh, enchaîne, je J'allais cherche une dire stat. que, ouais, en plus, tu le disais, ils ont pris le contrôle dans le quatrième quart, mais sur toute la durée, ils font un match de traînard. Oui, Donc entre 5 et 10 points d'écart à chaque fois. Ouais, voilà. Hein. Et c'est Miralem qui tient la barre. Enfin, Will tient la baraque aussi, mais il va plus s'illustrer dans le quatrième quart au moment où il faut être clutch. Alors ouais, comme que d'hab. Alilovic, lui, va tenir la baraque sur à peu près la durée et qui Hornsby aussi dans le quatrième qui a bien planté, quoi. Ouais, c'est clair. Et attends, juste, je me posais une question parce que je suis pas sûr de ça. Ouais, encore ouais, en fait, c'est ça. Et tu le disais, gros match d'Alilovic, surtout que bah, encore une fois, Hunter était indispo. Ouais. Donc, il fallait un mec pour mettre des tartes, prendre des rebonds Bah, c'est marrant et. que t'en parles parce que je l'avais même pas noté, ça, tu vois. Enfin, j'avais Tu même vois? Non, pas mais tu vois, en fait, remarqué, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, bah, parce que je me suis dit, attends, en regardant les stats, parce que je me suis dit, bah, enfin, match de Rock Up, on va parler d'Hunter, tu vois. Ouais. Mais il a pas Et je joué. suis allé checker, en fait, ouais, non, pas de minutes, c'est bien ce que je me disais. Et donc, du coup, comme tu le disais, Alilovic qui a bien rempli ce rôle de Simon à l'intérieur et d'à la fois scorer, donc apporter du scoring qui met quand même 18 points, et Hmm. ensuite faire un peu de tout ce que Hunter fait d'habitude. Donc là, sur ce match-là, il a à 2 passes, 2 rebonds à Alilovic en Ouais. 23 minutes, donc ce qui est plus que extrêmement productif. Et un autre truc, on parlait potentiellement de MVP, etc. Je sais pas s'il sera MVP en Eurocup parce qu'il y a d'autres gros clients. Oui. Mais Cummings, il est quand même sixième meilleur scoreur de la compète à plus de 17 points par match. Ah, vache. Et je vais aller te sortir les stats, mon cher. Euh, Enfin, bon, déjà, ça c'est fou. Bah, Et. ça, Ah c'est merde, fou, ouais. on Et, a que les points. Ah, fais ah chier. merde. Mais ce Il y que a que tu les points. disais, c'est que, ouais, c'est une équipe qui est vachement bien construite et tout le monde connaît son rôle en plus. Ça, c'est un Ouais, truc mais qui Vincent Collet m'a. basketball. Ouais, ouais, ouais. Vincent Collet basketball. Non, mais le fait que Des... tout le monde Tout le connaisse monde son connaît rôle comme son ça, rôle. c'est fou. C'est fou. Défense, un leader porteur de balle scoreur qui va Ouais. qui va sortir l'équipe de la merde quand il faut, et des
soldats autour et des mecs qui connaissent leur rôle. Tu l'as dit. En fait, Puis en c'est temps une normal, équipe de Vincent Collet. ouais, et puis en temps normal, t'as quand même Jordan McRae aussi qui est là pour close les matchs, mais bon C'est vrai que là, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu jouer que bah ouais, j'ai hein. quasiment oublié qu'on avait Jordan McRae dans l'effectif, alors que c'est quand même. Quand il va revenir, ça va être méchant, hein. Ça va être J'espère qu'il va. Enfin, en fait, j'espère qu'il revient là assez vite pour vraiment se se remettre en remettre en route route, ouais, carrément. une bonne moitié, voire ouais, minimum un- une bonne petite dizaine de matchs, tu vois, pour être bien affûté pour les playoffs Ah, et potentiellement les playoffs d'Eurocup là. Et ah là, je suis chaud de ouf. je pense que si on est pessimiste, il revient début mars, hein. Ouais, bon, on verra, ça c'est encore C'était autre trois chose. mois. Mais ouais, c'était 3 mois, mais après on sait jamais, ça peut toujours changer. Mais oui, enfin, de toute façon, on Oui, souhaite que oui. ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Ouais, cette on va belle perf pouvoir passer des euh, Mets. à l'Euroleague, monsieur. Ouais, Est-ce que tu peux nous donner rapidement les résultats de ces 2 journées d'Euroleague? alors, les résultats d'Euroleague. Donc, du coup, on était à cheval, encore une fois, sur la 24e et la 25e journée. Donc, il y a des Ouais, équipes qui seront citées 2 fois. bah tout, hein. Le Fenerbahçe Balasvel 85-76 Ouais. dans la 24e journée. Toujours dans la 24e journée, le Maccabi Tel Aviv bat Kaunas sur son parquet 94-118. Mm. Milan bat l'Étoile Rouge de Belgrade 63-57 dans un match de tranchée exceptionnel. Monaco bat le Panathinaikos 91-83. Le Zénith bat Baskonia 90-82. Le Barça bat le Bayern 71-66. L'Anadolu Efes bat le CSKA Moscou dans les dernières minutes, dans les dernières secondes même, 99-97. L'Alba Berlin bat l'Unix Kazan 81-53, grosse rouste. Et le Real bat l'Olympiakos 75-67, pas très surprenant. Non. Et dans la 25e journée, on a donc Monaco qui bat l'Étoile Rouge Ouais, 91-80, incroyable. incroyable. Le Bayern qui bat le Maccabi Tel Aviv 70-52. Milan qui se fait taper par le Fenerbahçe 71-60. Le Barça qui tape le Panathinaikos, plutôt Très normal. violemment, très violemment. Oui, très violemment, mais c'est pas choquant. 86-60. Le CSKA qui bat Berlin 91-72. Efes qui bat l'Asvel de très très peu 78-72. On en reparlera après parce que vraiment, Ouais. un match incroyable de l'Asvel. L'Unix Kazan qui bat Kaunas 76-67. Baskonia qui perd face à l'Olympiakos 72-62 et le Real qui tapasse le Zénith 85-64. Voilà. Voilà pour les résultats de ces 2 journées à cheval d'Euroleague. Petite info rapidement sur les Français. Alors, on a Eli Okobo qui quitte le groupe Asvel en raison d'une opération à l'épaule, donc pour une durée prévisionnelle de 6 semaines à peu près. Donc, Ouais. un problème insistant, un kyste à l'épaule. Donc, vaut mieux le traiter maintenant plutôt que ça reste sur la durée, quoi. Ouais. Et du coup, juste avant que tu t'enchaînes sur l'autre news, Ouais, il a joué le premier match face au Fenerbahçe très et il a bonne fait un très bon perf. match d'ailleurs et il n'a pas joué contre Efes. Voilà, Ouais, c'était juste le c'est point. ça. Entre les deux, en fait, c'est entre la 24 et la 25, Ouais. il a été Il a écarté quitté du le groupe. groupe. Ouais. Alors, bonne nouvelle cette fois, Geoffrey Lauvergne qui fait son retour avec le Salgueiris Kaunas. Donc, Jololo. il a fait son retour en championnat lituanien contre Klaipėda. Ouais. 4 mois d'absence pour Geoffrey Lauvergne, donc ça fait du bien de le retrouver et on va voir ce que ça donne, hein. Faut qu'il se remette en route, Le mais soldat, bah, j'aimerais bien qu'il fasse, tu vois, une bonne fin de saison typiquement et qu'il puisse rebondir, pourquoi pas, dans une un peu plus grosse cylindrée d'Euroleague. ouais, carrément. Voilà, Bah, c'est tout on ce qu'on l'avait vu, souhaite à Jololo. il avait fait un passage au Fener et qui était pas trop Ah oui, mal. très bon passage au Fener. Hein. Bah écoute, tu parlais de l'Asvel, Ouais, donc notamment du match Asvel contre Efes. bah si tu Euh, veux, tu peux parler du Fener et moi je parle de l'Anadolu Efes. Bah écoute, très bien. Donc ouais, donc 2 défaites et la première contre le Fenerbahçe, donc 2 défaites à Istanbul dans la semaine. Ouais. Donc Elie Okobo, on l'a dit qu'il retrouve ses sensations et qu'il plante 23 points. Donc malheureusement, il a été écarté du groupe pour son opération à Par la l'épaule. suite.
On a encore un bon match de KUD qui met 14 points et qui prend 6 rebonds. Chris Jones, 12 points, 8 passes, voilà. Bon, malheureusement, c'est pas suffisant pour gagner contre des. Alors, c'est pas forcément une des meilleures équipes, le Fener. Il me semble qu'ils sont pas Non. classés Cette année, non. incroyables, mais ça reste une équipe qui est surexpérimentée en Euroleague Ouais, c'est clair. et qui a une vraie culture Euroleague. D'ailleurs, il fallait faire attention parce que l'Asvel, c'est une des équipes qui a le plus joué. Et pourtant, elle était quoi? Elle était 12, 13e. Le Faut faire bilan, attention, hein. ils sont à 20. À l'heure où on parle, ils sont à 24 matchs joués, donc ils font partie d'un groupe restreint de 3-4 équipes à avoir joué seulement Ouais. 24 matchs, sachant qu'il y a des équipes qui sont encore à 21. Ouais, va pas falloir en Et perdre de trop, hein. malgré ces 24 matchs, ils sont déjà Dans à le bas, 9, hein. 9 victoires, 15 défaites. Ils Donc, sont dans le bas, ils sont dans le bas du tableau, hein. ouais, ils sont encore dans la course au playoff, mais la course large, quoi. Ouais, Ils ont quand même 3 défaites de retard sur Monaco, par exemple. Ouais, je commence. Moi, l'Asvel, c'est en train de me décevoir d'une manière Alors, globale, hein. ça tombe bien, tu parles de ça. Je vais parler donc du Ouais. deuxième match qu'ils ont joué de la semaine, donc qui était cette fois, que tu l'as dit, dans un des autres clubs d'Istanbul, Mm, qui est, enfin l'autre club d'Istanbul en Euroleague, qui est l'Anadolu Efes. absolument. Pardon. Écoute, là, donc sans Eli Okobo, tu l'as dit, Ouais. ils sont battus comme des chiens, à Ah oui, l'image oui, d'un KUD notamment et d'un Marcos Knight qui était complètement fou sur ce match. Vraiment, enfin, ça a été clairement le leader qui a emmené toute l'équipe derrière lui. oui, comme Mais souvent. il craque encore en fin de match où ils étaient vraiment pas loin de faire l'exploit. C'est-à-dire que tout le match, Ah oui, oui, il non, mais envoie tu les coup tiens pour tout le coup. match, hein. Mais ouais, il envoie coup pour coup. Et même dans le troisième, à un moment, tu te dis putain, mais ils vont gagner en fait. Genre, Mm. FS, c'est dans la merde là. Genre, Ouais, carrément. Puis, tu t'en et as parlé tout à l'heure, le petit coup de TJ Parker, là, de mettre Zach Rizaché dans le 5. ouais, après, il s'est rapidement rendu compte Que que c'était bon, ça allait compliqué. pas Mais être en possible. même temps, tu mets un jeune comme ça contre l'Anadolu FS. Non, puis ouais, pareil, là tu parlais d'expérience avec le Fener, l'Anadolu Efes, on est pas mal aussi, Ouais, hein, lol. sympathique, hein, bah, champion en titre, déjà. Euh, oui, oui, exactement, champion en titre, faut-il le repréciser. Mais ouais, en fait, match de guerrier de l'Asvel, Strazel qui a fait un très bon match pour moi, qui est sur une bonne lancée là Ouais, depuis une bonne dizaine de jours là, qui est vraiment bien, une quoi, filoche milieu de terrain, en termes là. de confiance. Ouais, voilà, en termes de confiance et tout. KUD toujours en mode soldat avec le casque bleu sur la tête Mais et les bottes de chantier. ça fait Et, plaisir. et ouais, franchement, celui-là, il est décevant. Enfin, tu disais, ouais, Lasvel te déçoit. Moi, ils me déçoivent pas dans l'envie, dans l'intensité. C'est juste Dans les que les résultats résultats, sont décevants. Parce ouais. que quand tu vois la physionomie du match, je dis pas qu'EFS mérite pas, hein, parce que en vrai, Lasvel défend très très bien Shane Mhm. Larkin, qui voit quasiment pas le Oui, jour bah tout le oui. match, et en fait l'autre il se réveille quatrième quart-temps, il met des 3 points avec la faute, enfin bref, infernal. Mhm. Misic aussi qui se réveille petit à petit en deuxième mi-temps. Oui. Mais ouais, chiant, parce que au final, chiant pour Lasvel, parce que tu le perds finalement de 6 points. Et c'est que dalle, quoi, enfin, Non, par c'est que. rapport au Ouais. match qu'ils font et tout. Et il y a pas mal de déchets aussi, c'est-à-dire des fois des lancers ratés, etc. Enfin bref. Mhm. Donc vraiment décevant, mais je pense qu'ils vont apprendre de cette défaite. Et vraiment, moi, ils m'ont rendu fier sur ce match. Parce que d'aller chez le champion en titre et de jouer comme ça, de cette manière-là, et de les faire autant douter, Ouais. c'était un pur kiff. Donc voilà. Mais après, ça reste, comme tu dis, numériquement, ça reste un 0-2. Bah ouais. 0 victoire, 2 défaites sur la semaine en Euroleague, ce qui commence à faire beaucoup. Alors on parle, ils sont 13e, donc je le disais, à 9 victoires pour 15 défaites. Et ce match-là est vraiment. Ils sont vraiment pas loin de le gagner. Marcos Knight, il fait un 21 points, 12 rebonds, on en parlera plus tard. Chris Jones a 13 points, qui sort en plus en fin de premier quart pour blessure et qui en plus ensuite revient. Strazel qui met 13 points en sortie de banc.
de l'expérience de Paul Lacombe, Oui, bah ça. qui prend le relais pas mal à la main en l'absence de enfin à la main, à la Dans la gestion, oui, dans la gestion gestion du de balle, jeu, voilà. ouais. Voilà. Et Antetokounmpo qui commence à m'énerver un peu. Parce que, tu vois, typiquement, on parlait de ça, on parlait de petits détails et tout, d'erreurs. Des fois, il saute encore. Enfin, il y a des trucs Ah, où les la balle fautes, est ouais. contrée et lui, il monte, il tape la planche. Donc, forcément, faute, enfin, pas technique, mais entre guillemets technique, où en fait, t'as pas le droit, donc faute, donc balle à l'adversaire. Enfin, bref, des Ouais, trucs où tu te dis, ouais. mais Costas, enfin, genre, Mais concentre-toi. enfin, concentre-toi, c'est Concentre-toi! ça, exactement, concentre-toi. Enfin, des trucs où, bon, ils vont gagner, à mon avis, en expérience Hmm. sur ce match et on espère que ça va leur servir pour la suite. Donc voilà, on peut, je pense, Bah, on peut faire un. refermer ce chapitre français et parler Ouais, de la perf. bah, juste, tu l'as dit, Monaco, deux belles victoires contre le Panathinaikos et contre l'Étoile Rouge. Donc, Ah bah, oui, contre le Pana, voilà, rien à dire. Et contre l'Étoile Rouge, c'est un peu mal parti. Et tu te sors d'un enfer monstrueux grâce à, hum, à une perf collective, en fait. ouais. Oui, oui, non, mais clairement, là, il n'y a pas eu de. Bon, s'il y a toujours Mike James et tout, etc. Ouais, Mais là, clairement, collectivement, ils ont été très bons. carrément. Non, franchement, Monaco, oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Enfin, moi, C'est à contrario, en je voulais me fait. concentrer sur. Je voulais me concentrer sur l'Asvel. C'est vrai que j'allais carrément oublier de parler de Monaco, mais en fait, c'est vrai que Monaco, depuis un mois, ils se sont tellement mis en route à tous les niveaux, dans tous les championnats, etc., et que bah, maintenant, voilà, c'est devenu banal, alors que c'est vrai que tu as raison, il faut le préciser. Monaco déroule et Monaco remonte au classement. Monaco est pile poil à l'équilibre. Alors, on parle 12 victoires, 12 défaites. Ouais, Ils sont aux portes du top 8, avec c'est Anadolu ça. Efes qui est 8e à 12 victoires, 11 défaites. Ils ont un match de retard. Il y a quand même pas mal d'équipes qui ont des matchs de retard devant eux quand même. Sauf, en fait, il y a que le Barça qui n'a pas de match de retard devant eux. Donc ça, c'est plutôt chiant. Mais j'ai confiance en Monaco qui Ouais. nous rassure. On le dit depuis un mois. Oui, bah, de fou, là. Ils reçoivent Zalgiris, Kaunas jeudi prochain. Ils sont censés le gagner Je suis pas enfin, inquiet, je suis vraiment pas inquiet. voilà, le calendrier joue en leur faveur, en tout cas en termes de classement actuel et de physionomie de jeu actuel. Donc je suis pas du tout inquiet non plus pour Monaco. Et Hmm. ils ont beaucoup de matchs à domicile en Euroleague ces prochaines semaines, donc on espère que ça va leur porter chance. C'est clair. Bah écoute, on va tout de suite passer à la perf. C'est bien que tu aies parlé de l'Anadolu Efes qui était assez close de Monaco. Parce que Monsieur Shane Larkin nous a fait une performance monstrueuse. Donc 26 Ouais. points, 9 passes D, 6 rebonds, 5 sur 7 à 3 points. J'ai pas les Enfin, bon, 5 sur 7 à 3 points. 64% au tir global. Voilà. Et 34 Et tu l'as dit, d'évaluation. 5 Pouah, sur 7 à 3 points, donc ça fait un. Je suis nul en maths, mais ça fait un beau pourcentage. c'est un très bon pourcentage. Ouais, dans une victoire contre le CSKA Moscou. Ouais. Victoire pas cadeau. Donc Larkin qui fait une Qui, encore dinguerie, une fois, une les sort de la masterclass. merde, hein, clairement. Ouais, mais tu vois, on en parlait, même si Larkin fait une grosse perf, ça reste Misic et Rodrigue Bobois qui close ton game. Hein. Ah, mais de toute façon, ils ont une armada offensive où, enfin, clairement, quand c'est pas Mm. l'un, c'est l'autre. Ouais, Mais, ouais. oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé Bah, t'as suffisamment. deux MVP d'affilée, je crois. T'as Shane Larkin et Misic. Ouais, c'est ça, ils ont été MVP les deux d'Euroleague. C'est Euh, fou. et oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé dans le match précédent, Asvel, Ouais, Anadolu Efes, parce que l'Asvel m'a tellement fait kiffer. Mais clairement aussi, je l'ai dit, Misic se réveille en deuxième mi-temps et il prend quand même bien les choses en main. ouais. Et Rodrigue Bobois met des gros tirs, etc. Donc, enfin, vraiment, c'est ce trio, c'est un espèce de Oh, le trio trio de infernal la mort. offensif. Oh, le trio de la Donc, mort. il joue, surtout que l'avantage quand t'as trois mecs comme ça, c'est que t'en as au moins toujours un sur le terrain. Ouais, c'est Donc, ça. pratique. Oui, parce que c'est un meneur, un arrière, un ailier. Donc, Ouais, c'est ça. Même si, bon, j'ai vu passer sur Basketball Manager que il mettait Misic poste 1, j'ai rigolé très fort, mais bon, bref, hein. ça c'est autre chose. Ouais, voilà. Bon, bref, en tout cas, oui, énorme perf de Shane Larkin, tu l'as dit, 34 déval. Quand il est comme ça, c'est Damien Lillard, quoi. Enfin, quand il est comme Ah ça, oui, non, mais tu il est peux rien injouable. Hein. faire. Il met des tirs à 15 mètres.
tu sors, tu fais faute, ça Oui, fait c'est des actions comme à 4 à points. 4 points, c'est comme les Il Mike est James, c'est tout clutch. ça, hein, c'est pareil. Hein, Ouais, c'est clair. les deux sont un copier-coller de toute façon. Ouais, Et c'est ouais, clair. grosse perf, enfin grosse perf de Shane Larkin. Shane Larkin est peut-être encore plus rapide, quoi. Pour Ouais, moi, il a plus vif, peut-être ouais. un peu moins de handle quand même que Mike James, parce que l'autre, en termes de maniement de ballon, Lol. voilà. Mais Shane Larkin est peut-être encore plus sneaky, Ouais, plus vif. il est encore plus poste 2, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est encore plus rapide, enfin, sur des coupes et tout, enfin, incroyable. Non, carrément. Grosse perf tu l'as dit, de l'ancien MVP. Ouais. Dans une victoire contre le CSKA Moscou, donc Yes, jamais sir. cadeau de jouer contre le CSKA. On parlait d'équipe Enfin, on dira jamais assez. surexpérimentée, lol. En Russie, à Moscou, donc En plus. vraiment, enfin, enfin, vraiment, c'est parfait, quoi. Ouais. C'était le schéma parfait pour qu'il soit la perf, et c'est la perf du coup Masterclass Larkin. de cette semaine de l'émission en Euroleague. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on parle tout de suite de nos most kiffable players, nos MKP. Les MKP, yes. Tu commences? Je commence. Bah écoute, on parlait d'Euroleague et de Monaco un peu plus tôt. On parlait de Lasvel aussi. De toute façon, vous voyez les noms, Paris Lee et Marcos Knight. Ouais. Alors, pourquoi Paris Lee? J'hésitais avec Thomas Hurtel qui a fait une bonne semaine aussi. Oui. Mais t'as pas besoin de raison pour mettre Thomas Hurtel en MKP. Oui, de toute façon, envoie un short maintenant. Donne pas ton short. Donc Paris Lee qui a fait pareil une semaine de port. Alors c'est pas dans les stats parce il met toujours sa petite quinzaine de points. Oui, mais rarement. Paris Lee c'est au-delà des stats. Hein, mais Paris Lee c'est dans le hustle, dans la défense, mec. Il provoque des passages en force. Mais en talentueux. T'as pas envie de le détester. Oui, c'est pas de Beverley mais talentueux. Puis t'as pas envie de le détester. Ouais, c'est ça. Tu vois. Non, parce qu'il a pas une attitude de connard, tout simplement. Mais ouais, non, très kiffant à regarder. Le mec va provoquer des passages en force, il va faire péter les plombs au mec, il va lui faire perdre la balle, même si ça compte pas comme une interception. Enfin, un hustle et en plus qui t'aide notamment à te sortir de la merde contre Belgrade. Le mec, dans ce genre, dans les combats, genre les batailles en mode vous allez à Belgrade, moi je veux bien avoir Paris Lee dans mon unité. Hein, oui. Faire des missions paramilitaires à l'Étoile Rouge là-bas. Ah non, mais ça c'est comme dire bonjour, c'est une évidence. Mais Paris Lee, je vais tous les jours à la guerre avec lui, comme on dit. Ah ouais, non mais vraiment Paris Lee, un vrai kiff pour le coup. Voilà, je sais pas si t'as envie d'ajouter quelque chose sur Monsieur Paris Lee. Non, je pense qu'on a tout dit. Tout à fait. Moi, tu connais, oui, je connais ton amour pour les deux défenseurs shooters. C'est ça. Tu sais à quel point j'adore les mecs qui jettent la tête par terre pour les bulldogs, récupérer un ballon. Les bulldogs. Exactement. Les bulldogs. Donc non, rien à ajouter. On va parler d'un autre bulldog, mais lui c'est plus dans le physique. Monsieur Marcos Knight. Ouais, Tacos Knight pour les intimes. Tacos Knight vraiment Marcos qui nous a fait un match contre l'Anadolu, des tirs, mais des trucs. Ouais. Et puis pareil, guerrier, c'est-à-dire qu'il commence son match en interceptant et tout. Enfin, genre, mais tu sais que gros. Il est venu, il a fait, les gars, mais le champion en titre, c'était Claude Makelele, il a fait. Rien à foutre. Quoi, Anadolu FS, Shane Larkin, machin chouette. Rien à foutre. Exactement, et ça c'est la mentalité que j'aime. Tu sais que je pense que peut-être que vous le savez, mais si vous le savez pas, je suis content de vous l'apprendre. Marcos Knight n'était pas censé être dans l'effectif de Lasvel en début de saison. Il a été prolongé, ouais. Donc là, il a été prolongé jusqu'à la fin et c'est le meilleur move qu'il puisse faire en fait. Surtout vu l'indisponibilité d'Okobo en mois et demi. Ouais, carrément. Et Marcos Knight, tu le disais, contre l'Anadolu FS, ça a été incroyable parce que, hormis le missile de Strazel en fin de premier quart-temps, c'est lui qui met tous les points, gros. Mais premier quart, je crois qu'en premier quart, il est genre à 8 ou 10 points, déjà. C'est Marcos Knight Villeurbanne, hein, c'est vraiment... mais clairement, mais alors déjà, donc comme tu dis, donc déjà match incroyable parce que statistiquement, il fait quand même un 21 points, 12 rebonds. Propre. Déjà. 14 à la mi-temps. Et 14 à la mi-temps. Et oui, voilà, déjà 14 à la mi-temps. Et la mi-temps, c'est un petit score. Hein, on est en Euroleague, les fans de NBA, calmez-vous, on est en Euroleague. Alors, on est en Euroleague,
Euroleague et surtout, il y a aucune. Enfin, ok, donc à la mi-temps, il y a 32. Il y a 36-32. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a Voilà. 36-32 pour l'Asvel. Donc Voilà. sur les 36 points de l'Asvel, il met 14, Marcos. Voilà. Voilà. Donc au-delà des stats, il a vraiment, en fait, vraiment dans l'intensité, Bah, le hustle, c'est pareil. dans le hustle. Le mec a pris 12 rebonds. Le mec, C'est un meneur. Hein. le pivot titulaire de l'Anadolu Efes, c'est Tibor Place, l'international allemand, il doit faire 2,15. De 20. L'autre, il a pris 12 rebonds. Oui, Tibor enfin, Place, 2,15, oui. 20, bon, voilà. Mais l'autre, il a pris 12 rebonds. Et pas des rebonds de Zoulette qui tombent dans les mains parce que l'autre oui, prend c'est ça, 3 des points vrais de rebonds. mort. Non, c'est des vrais rebonds de... Pas des rebonds d'arrière, comme on dit. Voilà. C'était des vrais rebonds Ouais. à aller chercher et tout, dans l'intensité. Et défensivement, il coupe les lignes de passe, il a défendu. Bah, typiquement, le début de match, Shane Larkin et Misic, ils sont absents, vraiment, ils sont aux abonnés absents. Les systèmes offensifs, Anadolu Efes, ils sont obligés de jouer en pick and pop avec Tibor Place, et ça marche plutôt bien, d'ailleurs, c'est plutôt chiant. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que donc oui, des deux côtés du terrain, il a vraiment tout donné pour l'équipe. Il s'est battu comme un yinche. Il a mis il y a des tirs, mais vraiment des step back sur la tronche à Beaubois, enfin des trucs incroyables, des fade away et tout. Vraiment trop kiffant, Marcos Knight dans l'intensité. Une masterclass. Il y a très peu de joueurs, je trouve, et c'est dommage aujourd'hui dans le basket moderne, qui ont cet alliage entre talent technique individuel et hustle autant. Ouais. Tu vois, genre c'est soit t'as du hustle mais t'es pas spécialement fort techniquement, soit t'es fort techniquement mais t'es dans l'apport d'énergie, t'as la flemme en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Et lui, il a cette combinaison là que j'adore. Cette combinaison parfaite. Un peu comme un Jimmy Butler pourrait avoir en NBA. Il me fait vraiment penser à lui des fois, c'est-à-dire c'est une superstar. À l'échelle du championnat français, c'est quand même une star, Marcos Knight. Mais comme disent les Américains, il takes nothing for granted. Ça veut dire qu'il prend rien pour acquis. Il est toujours voilà. Il va se donner à 100% tout le temps. Je suis un très bon joueur, mais je vais quand même me foutre le cul par terre pour l'équipe parce que c'est comme ça que tu gagnes. Ce qui compte, c'est le nom qu'il y a devant et pas le nom qu'il y a derrière. Oui, et puis c'est surtout comme ça que tu gagnes, quoi. Et c'est des mecs qui ont faim de gagner, c'est tout. Tout simplement. Voilà. Donc, Marcos Knight pour moi MKP et Paris Lee pour Thibaut. Paris Lee, incroyable. Bah écoute, je te propose qu'on passe directement à l'entrejeu. Oh, pas mal. Je viens de le trouver, vraiment. Tu viens de la trouver, c'est renommé. Allez, on passe à l'entrejeu tout de suite. Alors, la semaine dernière, c'était donc pour le jour des seigneurs, monsieur Vassilis Spanoulis. Donc tu m'as demandé qui étaient les meilleurs scoreurs d'Euroleague. Bien écoute, j'ai été très original et je vais te demander qui sont les meilleurs passeurs all-time de l'Euroleague. Oui, non, ça aurait pu être coach en rapport avec le jour des seigneurs d'aujourd'hui qui est un hommage à Zvezdan Mitrovic. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram. L'entre-deux basket. Absolument. Exactement. Alors, donc les 5 premiers, si tu as le nom, c'est 1 point. Si tu as le nombre de passes, c'est 2 points. Le premier, tu l'as. Est-ce qu'il y a moyen T'es sur Wikipédia ? Sur Basketball Référence. Ah, ok. Sur Wikipédia, tu avais les moyennes à côté, donc j'aurais pu essayer de demander, tricher un peu pour savoir les moyennes à la place des totaux. Bref. Mais non. Numéro 1, du coup, on a monsieur Vassilios. Ouais, je te laisse 10 d'écart. 10 d'écart, ok. Numéro 1, on a monsieur Vassilios Spanoulis. Ouais, 1 point. Qui doit être à... Je dirais 2430. Non, monsieur. C'est beaucoup moins. Il est à beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins. 800 et quelques. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ah ouais ? En même temps, j'ai fait un gros écart, mais ok. Bon, Spanoulis, voilà. En 1. En 2. Alors attends, le nombre d'assises de Spanoulis, 1606. Ah, mais 1606, ok. Voilà. C'est pour te donner un ordre d'idée. Un ordre d'idée, cool. Ok, merci. Numéro 2, c'est Juan Carlos Navarro. Pas du tout. Ah ouais ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas Juanca ? Juanca, je le vois pas. Alors, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça doit être... Non, me sors pas ce nom, c'est pas lui. Chacho ? Non, c'est pas Chacho.
Tchatcho? Ok. Non, c'est Nick Calates. Alors, est-ce que tu peux me donner Nick Calates. Ah, le nombre d'assists de passes décisives? 1050. 1590. Ok, très bien. 1599. Donc Ah c'est à oui, peine 7 de moins oui. que Spanoulis. Oui, Voilà. donc il va le dépasser. Ouais. Bah, voilà. Flash info, dans le prochain, voire les 2 prochains matchs d'Euroleague, Nick Calates Calates. sera meilleur Voilà. passeur d'Euroleague. Très bien. Le numéro 3, monsieur, tu as 2 points. Ah, le numéro 3. J'hésite. De ouf. Est-ce que Tchatcho et 1K ils sont dans le top 5? Ah, ne donne pas Non, d'indice, il y en a mais qu'un des deux. Il y en a qu'un des deux dans le top 5. il y en a qu'un des deux. Ouais. Je dirais Tchatcho du coup. Ouais. Yes. Le nombre de passes de monsieur Sergio Rodriguez. Ouais. J'ai fait un signe italien, ça n'a aucun sens. Ouais, t'as fait ça? J'ai fait le. Bah, il joue à Milan cette année, donc on peut te l'accorder. Ah ouais, bien vu. Euh, 1450. 1510. Ok. 3 points. Très Allez, bien. le quatrième. Je te crache dans la bouche si tu ne l'as pas. Ah oui, non, bah alors, ok, bah c'est Thomas Hurtel du coup. Ouais, t'es 4 con. points. Je savais qu'il était dans le top 5, mais je savais plus où. Toto, Ouais. donne-moi ton short et reste calme. Tu restes Je dirais. Bah, 1490. 1316. Là, Ah ouais, il y a un vrai l'écart se creuse. écart. Ouais, Ok. mais Tom Hurtel a pas fini sa Ok. carrière, hein. Bah, Tchatcho non plus. Oui, non, mais enfin, je pense que Hurtel Ah jouera oui, plus non, longtemps que mais. Tiaccio, enfin, pour le temps qui reste. Mais, oui. Ah, pour le temps qui reste, oui, ok. Oui, enfin, en Tchatcho, gros, ça fait un oui. moment qu'il joue. Enfin, il jouera Mais ok, après ok. Tiaccio, quoi. Donc, oui, il a le temps. Numéro Très bien. 5, tu as 4 points, monsieur. C'est ta dernière chance de faire un doublé. Alors, attends, du coup, on a sorti Spanoulis, Calates, Tchatcho et Hurtel. Ouais. Il est pas Il n'y a simple. pas Juanca. Il n'y a pas Juanca. Il y a Sergio Llull en 7, mais. C'est pas Nando De Colo. Ah, Sergio. Ah putain, j'aurais pu dire Sergio Llull. Bien joué. Enfin, bon, du coup, je le dis pas. Donc, c'est pas Sergio Llull, c'est pas Nando. C'est Non. pas. Qui ça peut ne Nando pas est être? 13e. Oh, Teodosic. Teodosic est 8e, monsieur. Ah, merde, ok. Bon, Il est bah, pas simple. c'est qui du coup? Non, mais Dimitris dis-le, c'est qui? Diamantidis. Ah, Diamantidis, ouais. Bah oui, putain, Alors, le évidemment. total? Euh, 1230. Ah putain, mec, 1250, tu l'as pas. C'était 10 d'écart. Il Ah, y a 20 chier. d'écart. Non, mais bien C'est joué. bien, t'as 4 points. T'as 4 points. C'était pas 4 points. spécialement Et du simple coup, non plus. Teodosic, attends, il est 8ème, il a combien? 1125. Ok. Ouais, donc il y a encore une petite marge, quoi. En Ok. 6e, t'as Costas Lucas, 1218. Ah, Kostas Lucas, il est dans le top 10 des passeurs. Mais bien sûr. Mais mec, Ouais, des Costas scores. Lucas, Enfin, c'est plus un scoreur qu'un passeur, quand même, à la base. c'est un très bon passeur, Costas Lucas. Non, je dis pas que c'est un mot. J'ai pas dit ça. Commence pas à me faire dire ce que j'ai pas Bah, il est dit. pas dans le top 5, mais Mais tu sais oui. qu'il est border top 5, hein. Oui, non, mais je me doute, hein, clairement. Il est 6e. Bon, bah voilà. Bon, du coup, ça me fait. Voilà. Bah, je sais plus combien. On verra le 4 score en points. post-prod, mais Ouais, je suis ouais, ouais. toujours devant. Oui, bah forcément, j'ai mis que 2 points, donc oui. L'empereur, le flexeur. Voilà pour ce jeu. Bah Bah, écoutez, merci encore une fois de nous merci de avoir nous avoir suivis dans suivis. l'émission L'Entre-deux. Cette semaine, jeudi, normalement, on l'a pas eu la semaine dernière, on s'excuse encore une fois, on a eu des plannings un peu Ouais, chargés, mais cette semaine, jeudi, vous aurez un quart d'heure l'émission Le Quart américain, d'heure américain. effectivement. Spécial Frenchie, voilà, on vous tease Ouais, un peu, mais voilà. ouais. Voilà pour jeudi. Bah écoutez, on poste toujours tous les dimanches et tous les jours de la semaine, d'ailleurs, plus ou moins Hmm, régulièrement sur le compte Insta l'entre-deux basket. Donc allez le suivre si c'est toujours pas absolument. fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui,
Dernière chose, il y a des contenus plutôt sympas qui arrivent sur la chaîne Yes bientôt. sir, Ça me donne le sourire d'ailleurs. on a eu des confirmations qui font plaisir. C'est ça. Écoute, On a eu des trucs pour. Enfin bon, on a eu des. Bon bref, on vous en dit pas plus. bref, Ça sera super. ce sera incroyable. Ce sera incroyable. Suivez-nous sur les réseaux, partout pour ne rien manquer. Activez la cloche et abonnez-vous de si c'est pas basket, fait. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On a toujours plus d'abonnés Insta que ce d'abonnés qui n'est YouTube. pas normal. Ça n'a pas de sens. Ce que tu Voilà. dis n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. On vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous. Continuez de kiffer et de regarder du basket français, européen et de toutes sortes d'ailleurs, même Et si vous le américain. faites pas encore, mettez-y vous. C'est incroyable. Ouais, C'est incroyable. Mettez-vous-y. Mettez-vous. Ouais, enfin, regardez. Enfin, regardez. C'est ça. On vous fait plein de bis. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut! À jeudi. Salut. Brrr.